ce jour dédié pour la version de l'âme de Atou Bat Margot, de Ran Lebracha. Un des plus grands mashgichim, donc sa surveillance spirituelle en traduction littérale. C'est pas ça, c'est celui qui il y a dans les shivot en Israël, dans les grandes shivot du monde, il y a celui qui enseigne la Torah, puisqu'il enseigne plutôt les midot, le travail sur soi-même, etc. On appelle ça le mashgiach. Un des plus grands mashgichim de la shiva de Ponovitch et après de Mir, c'était le Rav Yecheskel Levinstein. On l'appelle Chatzkel, il dit Chatzkel Levinstein. C'est un homme, il a participé au miracle de la fuite de la shiva de Mir de Shanghai, qui est arrivé là-bas au Japon, après en Chine, etc. Et pour finir, il a abouti ici, en Israël, et était donc un des grands mashgichim à l'époque, c'est 250, 60 environ, comme ça. Et il avait un petit-fils qui habitait, qui s'appelle Yitzhak, qui habitait New York. Et le petit-fils est tombé malade, et à l'âge de 9 ans, il est décédé. Il est décédé vendredi matin, et ils l'ont enterré directement vendredi. Ils n'ont pas voulu annoncer la nouvelle à leur grand-père, qui était en Israël, en Shabbat, comme ça. Ils ont dit, ok, comment on va faire aussi? C'est un peu difficile par téléphone annoncer. Alors ils ont appelé le Rav Nachum Persovitch, qui était un des grands Rashi Shivot de la Shiva de Mir, un très bon ami de Rav Chatzkel Levinstein. On lui a annoncé la nouvelle, qui lui pouvait aller annoncer la nouvelle au Rav Levinstein. Dimanche matin, le Rav Nachum Persovitch rentre chez le Rav Levinstein, et la tête toute basse, et le Rav lui dit, tu viens me dire pour l'enfant? Il est surpris. Oui, je suis au courant. Comment tu sais? Ben, la nuit de Shabbat, j'ai rêvé de lui qu'il attend que mon père, à moi, donc l'arrière-grand-père du petit, et encore un autre homme que je connais pas, enterrait mon petit-fils Yitzhak. Il était entouré d'une parure de Sefer Torah. J'ai compris qu'il était décédé. À ce moment, entre un des étudiants, et qui dit au Rav, quand voulez-vous qu'on parte pour l'Askara? Il y avait l'Askara les 30 jours du décès d'un grand Rosh Yeshiva, Rav Yitzhak Sher, Rosh Yeshiva de la Yeshivat Sobotka. Et bien sûr, sur les affiches, on a mis que le Rav Chatzkel Levinstein allait faire une oraison funèbre. Il dit, je pense que je pourrais pas venir. L'étudiant, il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Pour le Rav, les affiches, tout le monde nous attend, il y a des milliers de personnes, on ne pouvait pas. Alors je lui ai dit, il m'explique. Mon petit-fils est décédé, et j'ai peur que si je commence à faire maintenant un espèce d'une oraison funèbre sur le Rosh Yeshiva, le Rav Yitzhak Sher, ça va réveiller ma tristesse pour mon petit-fils, et je vais me mettre à pleurer, et les gens vont croire que je pleure pour le Rosh Yeshiva. En fait, c'est faux, parce que ma tristesse ne provient pas du Rosh Yeshiva. Un peu, mais beaucoup pour mon petit-fils. Alors je ne peux pas venir. Ça s'appelle être un homme vrai. Au contraire, nous on dit, tu vas pleurer, tout le monde croira que tu es un grand sadique, tu pleures pour le Rosh Yeshiva. Lui dit, je veux pas que les gens se trompent à mon propos. Je vais pleurer, même réveiller le pleur d'autres personnes, c'est bien dans une raison funèbre, c'est fait pour cela, que les gens se réveillent, pleurent, etc. Mais c'est pas droit, c'est pas honnête. Parce que je pleure pour mon petit-fils, c'est pas l'affaire du clan d'Israël, mon petit-fils. Je peux pas y aller. Une honnêteté, une propreté de l'âme, une justesse extraordinaire. Le livre Ochot Tzadikim dit, celui qui fera attention toute la journée d'être un homme authentique, dans ses actes, dans ses paroles, dans ses pensées, il aura durant la nuit des rêves prémonitoires. Il verra le futur dans des rêves. Le Rav était super droit, et il a vu le décès et l'enterrement de son petit-fils en rêve la nuit de Shabbat. Que nous aide à être des hommes authentiques, droit, on peut dire que c'est la chose essentielle qu'Hachem nous demande. Quelqu'un, il va être super shomer Shabbat, super attention dans la tzniut, super attention dans la cache-route, mais il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Regarde-moi ça. Magouilleur, tordu. C'est dur. On est entouré de mensonges depuis qu'on est né. On voit des pubs partout. Comme j'ai souvent dit à mes petites filles, je vous donne 10 shekels, vous trouvez une pub sans mensonge. Ça n'existe pas. La meilleure pizza de la ville, vous serez la plus belle avec cette robe, tu parles. D'accord? C'est tout du mensonge. Et
On nous gave de cela depuis qu'on est petit. Alors on comprend. Le compromis, c'est pas la meilleure piste de la ville. Mais vu que tout le monde dit rien, donc bon, alors c'est légitime de mentir. C'est pas si grave, tout le monde ment. Il se met à mentir lui aussi. Et s'il se met à mentir, il perd complètement le seul chemin qui peut l'amener à Dieu. Parce qu'à Dieu, il est émet. Celui qui est un homme authentique et a soif de vérité, il va se rapprocher de Dieu. Celui qui n'est pas intéressé par la vérité, il ne pourra pas se rapprocher de Dieu. Quand quelqu'un ment, il s'habitue à mentir, et au bout d'un moment, il ne peut plus voir la vérité. Pour lui, mensonge, vérité, c'est la même chose à peu près, l'essentiel, que j'arrive à trouver mon bon compte égoïste. Que Dieu nous aide dans ce sens. Amen, Ken Rasson.